Alléluia, c'est encore jour de grâce, alors nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus et nous sommes heureux d'être encore avec vous ce matin pour exploiter, sonder, comprendre la volonté de Dieu, parce que Dieu a un programme extraordinaire. Si le monde ne l'a pas reçu, nous le recevons, et je peux vous dire que nous recevons du Seigneur vraiment beaucoup d'encouragement en ce moment-ci, car ce sont des temps de révélation, ce sont des temps de bénédiction qui viennent pour sa véritable Église, pour sa véritable épouse. Alors, mes amis, ne soyons pas troublés, mais au contraire, réjouissons-nous de ce temps parce que ce temps est très révélateur. Et c'est ce que je voudrais un peu voir avec vous, justement. C'est ce temps contribue, en fin de compte, tout ce qui s'est fait ici contribue justement à quelque chose de très puissant. Et je vais vous prendre le texte de Romains 8, versets 18 à 23. Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Cette rédemption interviendra bientôt parce que le Seigneur est à la porte et elle viendra et c'est tous ceux qui auront aimé son avènement vivront ce temps absolument de gloire. Mais déjà, mes amis, moi je peux vous dire que des choses glorieuses viennent de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ce temps de la révélation des fils de Dieu est venu. Mes amis, la parole de Dieu nous parle que Dieu véritablement juge son Église. Et le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et tout ce qui se passe depuis plus d'un an sert justement les projets de Dieu. Ça semble un peu étonnant, mais moi je peux vous dire qu'il y a plusieurs années que je désire voir un réveil. Mais le désir d'un réveil, mes amis, ne vient que dans la mesure où des gens peuvent être en fin de compte, plongés en fin de compte, face à face avec le problème de la corruption, avec le problème de leur perte, avec le problème de la mort spirituelle qui est là. Et il fallait, et je disais au Seigneur, Seigneur, il faut absolument que quelque chose secoue le monde pour que, en fin de compte, les yeux s'ouvrent devant des réalités qui ne sont pas présentes et des choses que toi tu voudrais qu'il se passe. Et en réalité, en demandant ça, je ne savais pas qu'on allait avoir, en fin de compte, cette dimension de cette peste qu'est le Covid, hein, mes amis. Mais tout cela contribue en réalité, en fin de compte, à la révélation. Comme on dit ici, il est dit que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Eh bien, au travers de ce temps-ci, mes amis, Dieu va faire, et est en train de le faire, justement, il est en train de révéler ce que sont les véritables fils de Dieu, ce que sont réellement les disciples de Jésus. Mes amis, c'est un temps, et il nous est parlé ici que toute la création veut participer justement à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mes amis, cette liberté, cette gloire nous appartient. C'est Christ qui nous la donne. C'est en vivant justement ce qu'il a préparé ici pour ce temps-ci, parce qu'il y a des temps merveilleux qui viennent de la part de Dieu pour justement faire encore dans ce temps-ci son œuvre et ce réveil de la fin des temps, mes amis, où il y a cette dernière moisson qui va se faire, qui va s'exécuter par la puissance de l'Esprit. Et mes amis, ça sera vraiment avec une grande gloire que Dieu va le faire. Dieu redonne, en fin de compte, c'est ça. Il donne, en fin de compte, cette révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ces fils de Dieu auront été vraiment éprouvés dans ce temps. Mes amis, je disais justement précédemment, ici, il y a quelque temps, à Christian, on ne peut pas forger du fer et faire quelque chose avec un instrument sans le passer au feu et sans qu'il ne soit martelé. Eh bien, l'épreuve forme toujours les enfants de Dieu. Et donc, celui qui n'est pas formé au travers de l'épreuve ne pourra pas revêtir justement cette révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que, mes amis, il faut atteindre la dimension du caractère de Dieu. Un disciple, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a revêtu le véritable caractère de Christ. Alors comprenez l'importance de cette révélation et toute la création
va voir cela. Tout partout dans le monde entier, l'Église de Christ, la véritable Église de Christ, la véritable épouse, les véritables disciples de Christ vont se manifester. Croyez-le, soyez-en sûrs, parce que des temps nouveaux viennent de la part de Dieu et ce sont des temps merveilleux, ce sont des temps de rétablissement, des temps de réajustement, c'est des temps qui sont préparés par Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, qui ne veut pas que tous soient perdus, mais que beaucoup parviennent encore à l'héritage, au salut, à la rédemption et donc à cette résurrection qui vient bientôt. Amen. Alors mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Et tout cela dépend justement de cette dimension de ce que nous sommes par rapport à Jésus. Il nous est dit que dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3 à 23, il dit, et je vous le lis parce que c'est un texte qui vaut la peine vraiment que vous le lisiez chez vous et que vous méditiez sur tous les aspects de ce texte, parce que il y a des trésors dans chaque verset. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Dieu, dans son amour, mes amis, nous a prédestinés. J'ai eu l'occasion de parler lundi soir au cours de disciples, justement de la prédestination et des desseins bienveillants de Dieu. Mes amis, cette prédestination, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Christ. Nous sommes prédestinés revêtir l'image de Christ, mes amis. Et c'est là où, en fin de compte, nous comprenons l'importance pour Dieu, c'est que nous soyons les disciples de Christ. Et nous voyons qu'à la fin de ce texte, ici, il nous est dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Il y a une plénitude qui vient de la part de Christ parce qu'il est celui qui prend toute sa dimension dans nos vies. C'est lui le chef, mes amis. Et je le disais précédemment ici à Christian, avant d'ouvrir la session, je dis quand vous montez à bord d'un avion, eh bien, il y a le commandant de bord et le copilote. Eh bien, quand nous montons dans l'avion de Dieu, mes amis, eh bien, le commandant de bord, c'est Jésus. Et vous n'êtes jamais que le copilote. Vous obéissez au commandant de bord qui est Jésus. C'est lui le chef. Amen. Et il n'y a pas d'autre chef. Il n'y a personne qui soit un autre chef. Un seul est chef, un seul est directeur, c'est Christ. Et Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Alors, comprenez l'importance
de cette révélation dont parle Paul, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes amis, ça c'est la part des saints qui peuvent vivre cette révélation. Dieu nous donne un esprit de révélation et des expériences. Le véritable disciple, mes amis, c'est pas simplement celui qui intellectuellement l'est, mais c'est parce qu'il y a un partenariat, il y a toute une base d'expérience, il y a tout un suivi, il y a une histoire, il y a tout un contexte qui évolue, et parce que nous sommes partenaires avec Christ dans cette vie, automatiquement, mes amis, il se passe des choses qui nous permettent de vivre justement toutes ces dimensions de la richesse de Christ. Et toute cette sagesse, toute cette connaissance nous viennent justement du Père pour être justement rendus semblables à Christ. Nous sommes prédestinés à devenir cela. Mes amis, quand Dieu pensait les choses, il a pensé vraiment à nous donner Christ comme modèle. Il est le modèle de tout disciple. Amen. Nous devons marcher selon le modèle. Il est dit d'être bon comme Dieu est bon. Amen. Et en toute chose, la parole de Dieu dit, tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. C'est en cela que nous sommes les véritables disciples de Christ. Mes amis, celui qui ne répond pas à cette contextualisation, bien n'est pas véritablement un disciple. Est-ce que vous avez à cœur d'être disciple? Moi, j'ai un cours de baptême et qui, en fin de compte, commence, le titre, c'est « Veux-tu être son disciple ?» Est-ce que vous voulez être son disciple? Et c'est important de vouloir justement être un disciple. Et Jésus a parlé du si conditionnel, si quelqu'un veut être mon disciple et veut marcher à ma suite, parce que c'est ça, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître et qui veut être justement dans les dimensions. Alors, mes amis, est-ce que Dieu a suffisamment illuminé les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Moi, je crois que justement, il y a une gloire à venir, c'est vrai, mais il y a déjà des choses glorieuses qui sont données à l'Église, parce que l'Église qui s'approche de la fin, l'épouse, mes amis, c'est une épouse glorieuse, qui va manifester la gloire des œuvres de Dieu. Amen. Donc, mes amis, soyez pleins d'espérance, soyez pleins de foi, soyez renouvelés dans votre force, dans votre espérance, parce que Dieu n'a pas abandonné son Église. C'est vrai qu'il y a un temps de secouage, il y a un temps où, comme Jean-Baptiste l'a dit, il a son van à la main et il faut qu'il y ait séparation de la paille et du grain. C'est normal. Mais c'est normal, il nettoie son air, il nettoie son église, il prépare son église, il prépare son épouse, mes amis. Alors ne soyons pas du tout étonnés de ce qui se fait. Mais moi, je suis toujours étonné de voir que des gens qui avaient été touchés, en fin de compte, disparaissent. Et ça, mes amis, ça veut dire que ce ne sont pas les véritables disciples. Les véritables disciples, c'est ceux qui, envers et contre tous, s'attachent au Seigneur et marchent et sont formés justement. Il est dit de regarder toute épreuve comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que les épreuves nous forment au niveau du caractère. Mes amis, si nous voulons être entrer dans la prédestination d'être semblable à son Fils, eh bien, il faut accepter, en fin de compte, comme Christ lui-même a souffert. Mes amis, il a souffert de toutes sortes de manières, et nous aussi, nous sommes exposés, mais au travers de ces épreuves, il y a une formation qui résulte, il y a une force de caractère. Mes amis, on est devant une société qui a des caractères de plus en plus mous, des gens qui fléchissent constamment devant et qui, en fin de compte, titubent devant les circonstances, ils ne restent pas droits, ils ne restent pas intègres. Et c'est important, mes amis, de rester justement fidèles aux engagements que nous avons pris en Christ, de le suivre pour être un disciple parfait. Amen. Alors comprenez, et je vais prendre avec vous dans Matthieu 28, les versets 18 et 20, il nous est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, c'est un ordre de mission
qu'il a donné à ses disciples, parce que, voyez-vous, le terme, disons, la nomination en tant qu'apôtre ou prophète vient donner la spécificité du disciple. Mais de base, nous sommes des disciples. On parle de Jésus qui avait avec lui des disciples. Il y avait une foule de disciples, hein. On parlait au début que les disciples du Seigneur. Alors Jésus a parlé ensuite d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Moi, je sais que dans les débuts de mon ministère, et ça remonte déjà maintenant à quelques dizaines d'années, quand le Seigneur m'a appelé à pouvoir enseigner les autres, il m'a dit, Michel, voilà, il est important que tu fasses des disciples, mes amis, et pas des disciples de n'importe quoi, mais des disciples de Christ, amen, et des disciples qui comprennent la vie de foi, la vie de sanctification et la vie et la marche par l'Esprit. Ce que cela veut dire dans le caractère de Dieu, quelle est l'attente de Dieu par rapport à un disciple. Et c'est ça qui est important, mes amis, parce que à quoi nous servirait-il d'être disciples si nous ne sommes pas en accord avec la vue ou ce que Dieu pense de ce qu'il appelle être un disciple. Amen. Donc il est important, comme Jésus l'a dit, c'est vrai, de les baptiser au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, mais surtout, il insiste sur le verset 20e, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mes amis, combien de difficultés sont venues au travers des époques parce qu'il y avait un gros problème justement de formation de disciples. Et on a eu des faux docteurs, des faux apôtres, des gens qui ont enseigné des choses dangereuses, mes amis. Tout cela parce que justement on est sorti de cette fidélité à ce que Jésus avait dit, d'enseigner ce que Jésus avait prescrit. C'est prescrit, c'est quelque chose qu'il a donné. Il a dit, je vous ai donné tout le conseil de mon Père. Et il est important qu'en fin de compte, quelqu'un qui soit un formateur de disciples, eh bien, soit vraiment investi de cette connaissance pour transmettre. C'est pour ça que quand Paul parle des ministères, il dit que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, hein, pour, en fin de compte, contribuer justement à leur formation en tant que dans la foi et dans l'esprit, de façon à être conforme à Christ, hein, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ, à la dimension d'hommes et de femmes spirituels. Et ça, c'est ce qui est important. Jésus n'est pas venu faire de la religion, il est venu faire des disciples qui sont des êtres spirituels. Comme lui-même est spirituel, c'est un esprit vivifiant, Jésus, et il veut que ses disciples soient des esprits qui soient vraiment impliqué dans cette dimension de la connaissance, et cette instruction est d'ordre spirituel. Amen. Alors mes amis, il faut savoir faire la différence entre une instruction religieuse qui en fin de compte prend toutes sortes d'infidélités, toutes sortes de falsifications, et les falsifications ont été nombreuses au cours des siècles, mes amis, plein de faux dogmes, de fausses croyances sont venus, mais il est important, et dans ces temps-ci, je crois que de nouveau, les véritables disciples vont coller essentiellement à ce que Christ a enseigné. Parce que c'est ça qui est important. L'important, c'est de rester fidèle à l'enseignement du Seigneur. Mes amis, on ne peut pas prêcher autre chose que Christ, et beaucoup ont prêché autre chose que Christ. Alors comprenez que ce temps-ci sera un temps véritablement glorieux. Pourquoi? Eh bien parce que les disciples ne voudront plus vivre autre chose que ce que Jésus dit dans sa parole, et ils prendront appui là-dessus parce que c'est le seul fondement de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Amen, de la parole de Christ. Donc il est important que notre foi soit puissamment établie, et elle sera restaurée. Ces temps-ci sont des temps glorieux où justement beaucoup vont revenir à une foi véritable au lieu de cette foi religieuse, hein, qui est vraiment disparate et qui est établie dans des traditions religieuses, dans des croyances humanistes et philosophiques de ce monde, mais ça n'est pas du tout l'enseignement de Christ, mes amis. C'est pour ça qu'il nous faut revenir à tout ce qui est le fondement de Christ. Amen. Et ces temps-ci seront bénis parce que c'est Jésus qui reprend les commandes de son Église. D'ailleurs, il ne les a jamais perdues parce que sa véritable Église, elle est toujours dans son cœur et il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce temps-ci va révéler justement les vrais fils et les vraies filles de Dieu, mes amis, parce que c'est là les véritables disciples.
Alors, mes amis, qu'est-ce que Jésus attend de son disciple? Il dit dans Matthieu 16, 24, 25, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais ce qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mes amis, je crois que cela, c'est important. Si quelqu'un veut être mon disciple, il l'a dit dans les quatre évangiles, il recite à peu près la même chose. Les amis, l'important, justement, c'est de renoncer à sa volonté propre. C'est renoncer à soi-même. Et c'est ça qui est important. Jésus a dit, celui qui perd sa vie, pour moi, la gagne. Celui qui veut la garder, la perd. Hein, c'est très important, mes amis, de comprendre c'est vrai, c'est un deal assez spécial, mais c'est tellement lié à des promesses. Et mes amis, on sait que celui qui veut gagner toutes les dimensions de Christ, bien c'est qu'il a intérêt à tout perdre. Paul le dira, hein, j'ai tout abandonné pour Christ. Hein, j'ai crucifié le monde avec ses passions afin de gagner Christ. Pourquoi? Bah parce que Christ est ma vie, Christ est mon but, Christ est mon espérance, mes amis. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Nous ne pourrons jamais rien recevoir dans l'éternité si ce n'est que justement au travers de Christ. Tout est fixé en Christ. Amen. Alors vous comprenez l'importance de revenir à un enseignement qui est vraiment centré, basé uniquement sur Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Christ, qui use de cette parole, parce que c'est la parole de justice, c'est la parole de vérité, et nous savons que Dieu a les regards sur justement ceux qui aiment sa parole. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Il a dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Mes amis, on est en plein dans la dimension du disciple. C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime garde ma parole et à lui je me manifesterai. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, ça c'est la dimension de la position du disciple qui justement aimant Dieu, aimant sa parole, aimant la vérité, aimant ce qui vient et ce qui sort de la parole de Dieu, eh bien il est honoré par la manifestation de Christ, mais aussi le fait que Dieu vient habiter avec son Fils chez lui. Amen. Mes amis, c'est là la condition du disciple. Est-ce que vous avez une maison de disciples? Est-ce que Dieu habite chez vous? Est-ce que Dieu demeure chez vous? Est-ce que le Père habite chez vous? C'est des maisons de Dieu, ça. Il y a des maisons, on sent que Dieu habite dedans. Et il y a des maisons, on sent tout le contraire, on sent qu'il y a le diable qui habite là. Je suis désolé, mais il y a des gens parfois qui, en fin de compte, disent qu'ils sont de Dieu, mais en réalité, dans les faits, ils ne le sont pas. Alors, hein, mes amis, je crois que, et ça, je crois que c'est quelque chose de primordial. C'est basique et Jésus en est lui-même le modèle. C'est, si nous voulons être les disciples du Seigneur, il y a essentiellement, la première chose, c'est la qualité de l'écoute. La qualité, la capacité d'entendre. Jésus disait, ils ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas et des cœurs qui sont durs. Mes amis, il est important et Dieu nous donne, en fin de compte, l'exemple de son Fils et ce qui s'est passé entre son Fils et lui. Et c'est dans Ésaïe, au chapitre 50, versets 4 et 5. Et il dira, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Il y a toute une suite et vous pouvez le lire de tout ce que Jésus a vécu dans cet Ésaïe 50, 51, 52, 53. Ce sont des pages qui nous parlent énormément de Christ. Mais ici, j'attire votre attention particulièrement sur le fait que tous les matins, eh bien, je crois que c'est non seulement le matin, mais toute la nuit parfois, que Jésus était dans la capacité d'écouter son Père. Nous savons, et les textes nous rapportent dans l'Évangile, que Jésus allait souvent au Jardin des Oliviers, au jardin de Gethsémanée. C'était un lieu où il pouvait méditer, passer du temps avec son Père, et il restait là dans la prière. Pourquoi? Parce que justement, il avait besoin d'entendre. Et, mes amis, ça lui permettait d'être un disciple extraordinaire. Il était le disciple de son Père. Et ça nous donne un exemple pour nous qui sommes appelés à être disciples de Christ. Nous devons suivre ce même exemple. Et c'est l'important, c'est que Jésus, son Père lui parlait et il pouvait dire après, voilà, ce que je vous dis, c'est je l'ai reçu de mon Père. Ce que je fais, je l'ai vu de mon Père.
Donc, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, eh bien, il pouvait le répercuter. Un disciple, mes amis, ne pourra jamais répercuter que ce que son maître lui aura dit. Et ici, dans ce cas-ci, Jésus était quelqu'un qui coopérait puissamment avec son Père, parce qu'il était le disciple de son Père. Puisque Jésus était l'image du Père, il était le parfait disciple. Et c'est pour ça qu'il nous parle ici que le Père le traitait comme un disciple. C'est ce qu'il dit, hein. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et ça, mes amis, il est bon tous les matins pour un disciple de savoir aller auprès de Dieu, hein, de façon à entendre de Dieu. Moi, je sais que c'est une chose que j'ai vécue et que nous continuons de vivre, mon épouse et moi, depuis 1975. C'est une écoute du Seigneur tous les matins. Mes amis, et même pendant la nuit, hein, parfois, nous sommes appelés et interpellés par le Seigneur. Et c'est vrai que nous sommes appelés à prier en tout temps et d'être éveillés en tout temps, d'entendre ce que l'Esprit nous dit en tout temps. Mais je crois que justement, cette dimension de l'oreille, comme on l'a vu, la circoncision n'est plus celle que les Juifs pratiquaient dans l'Ancien Testament, mais la circoncision, c'est celle de l'oreille et du cœur. C'est-à-dire une oreille qui n'est plus embarrassée par la chair, hein, puisque la dimension de la chair est sanctionnée, parce que Dieu veut qu'on puisse être écouté comme écoute des disciples. Un disciple, c'est celui qui est émondé quant à la dimension de l'oreille. Il a une oreille attentive. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle de toutes sortes de façons, mais qui l'écoute? Mes amis, un disciple, c'est celui qui sait, au travers de toutes les circonstances, comme il est en appel de Dieu, comme il est en appel de l'Esprit, comme il est en appel de connaître les choses de Dieu, aussitôt que des choses viennent, il sait que c'est Dieu qui parle. Mes amis, Dieu parle au travers de toutes sortes de circonstances. Dieu peut employer, moi je me souviens que dans mon ministère et tout ça, même dans l'entreprise et tout ce qui s'ensuit, j'avais parfois des questionnements et des problèmes à résoudre. Et puis je me trouvais subitement devant un inconverti et Dieu me disait intérieurement, écoute, cet homme, il va te donner la solution à ton problème. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Mes amis, il nous est dit qu'avec Balaam, Dieu a utilisé un âne, une ânesse pour parler. Donc, mes amis, il peut employer tout plein de circonstances et de moyens pour nous parler. Et je crois que justement, celui qui a une oreille circoncise peut détecter automatiquement. Ceci vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu. Mes amis, c'est là où l'onction qui nous enseigne toutes choses fonctionne. Et on sait que cette onction, elle est la vérité, puisque cette onction, nous l'avons reçue de celui qui est saint. Et c'est le temps de la révélation des saints qui reçoivent cette onction dans ce temps-ci pour manifester les œuvres de Dieu encore maintenant. Amen. Mes amis, ce sont des temps glorieux, mais pour des vrais disciples. Alors je vous encourage parce que ce sont des temps glorieux qui sont là, parce que Dieu va répandre sa gloire sur sa véritable épouse, pas une prostituée, pas une église disparate, pas une église corrompue, mais une église purifiée, sanctifiée, qui est devenue un véritable vase d'honneur, un vase dans lequel il peut mettre sa puissance et manifester. Et ça, c'est nous qui sommes, hein, j'en ai parlé encore lundi au cours de disciples, Dieu c'est le potier, mes amis. Et l'argile ne peut pas dire au potier, ne me fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, le potier fait le vase comme il le veut. Mes amis, c'est Dieu qui nous façonne. Amen. Et ces temps-ci nous façonnent d'une manière très particulière. Est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser façonner pour être ce vase utile, glorieux, sanctifié pour ce temps qui est là? Les véritables disciples vont se manifester. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu que le monde soupire de voir, d'entendre, de voir se manifester. Mes amis, je vous encourage parce que des temps nouveaux viennent de la part de Dieu. Amen. Mes amis, oubliez les temps anciens, les choses qui vous ont fait de la peine et laissez-vous entraîner dans les choses que Dieu vous a données. On sait, Ésaïe l'a dit, j'ai préparé des choses nouvelles, pourquoi ne les connaîtrez-vous pas? Hein, il faut s'avancer pour vivre. Mes amis, l'homme nouveau ne peut vivre que de choses nouvelles. Amen. L'homme nouveau ne peut pas se rassasier de choses anciennes. Amen. Dieu ouvre une route nouvelle pour des gens qui constituent des outres nouvelles. Amen. Alors, avec des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux, ça c'est vraiment la signalisation
parfaite du caractère du disciple, des cœurs et des esprits nouveaux. Amen. Qui marchent en nouveauté de vie. Mes amis, un disciple, c'est pas quelqu'un qui marche dans les voies anciennes, non, il marche dans des voies nouvelles. Amen. Et je crois que Dieu, ici, dans ces temps-ci, nous donne vraiment une ouverture pour des choses nouvelles. Alors, soyez encouragés. Moi, le Saint-Esprit est clair là-dessus. Chaque fois, il m'encourage beaucoup et à vous parler dans ce sens-là parce que, mes amis, on a le Dieu de l'espérance, on n'a pas le Dieu du désespoir. Le monde est désespéré, le monde est dans l'anxiété, le monde est dans la terreur, le monde est dans l'épreuve. Mais le peuple de Dieu est appelé à être un peuple de vainqueurs, même au travers de ces circonstances. Et c'est en cela que se différencieront justement les fils de Dieu et les fils du diable. Mes amis, les fils du diable, est-ce qu'ils vous annoncent des bonnes nouvelles? Écoutez les médias, vous allez voir, vous allez être vraiment attristé de tout ce qui se dit. Mais mes amis, les fils de Dieu sont appelés à apporter des bonnes nouvelles. Alors moi, je vous apporte des bonnes nouvelles de la part de Dieu parce que Dieu est fidèle. Mes amis, Dieu est fidèle pour voir votre travail, votre persévérance. À tous ceux qui ont été fermes, mes amis, Dieu leur assure quelque chose qui est puissant, c'est de la paix et une autorité et une justice que le monde n'a jamais très bien vue, mais maintenant qui va être vraiment manifestée par les véritables enfants de Dieu, qui sont les véritables disciples. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, on comprend que l'importance d'écouter, ben, c'est essentiel. C'est essentiel. Mes amis, si on n'écoute pas le bon berger, ben, ça veut dire qu'on ne l'a pas comme berger. Mes amis, Dieu nous a donné comme berger Jésus, il est le bon berger, c'est ce qu'il a dit. Alors, on prend dans le passage de Jean 10, versets 14 à 16, il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen, mes amis. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Et comme il a dit précédemment Jésus, dans les textes qui sont avant ça, dans le début de ce chapitre de Jean, hein, de 10, eh bien, il parle, mes brebis entendent ma voix, je les appelle par leur nom. Mes amis, Jésus n'appelle pas des brebis qu'il ne connaît pas. Et parce que justement, quand il les connaît, il se manifeste. Jésus se manifeste à ceux qui le connaissent, c'est ce qu'on a vu, ceux qui aiment sa parole, il se révèle. Il se révèle parce qu'elles deviennent ses brebis. Automatiquement, il peut leur parler et automatiquement, comme il le dit, mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que vous connaissez la voix du Seigneur? Beaucoup de gens disent je connais Dieu, mais est-ce que vous êtes connu de Dieu? C'est ça l'important. Hein. Jésus dira, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et ce que lui aussi les connaisse, le connaissent. L'important, c'est d'être connaître Dieu et d'être connu de lui. Jésus parle ici, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Il y a un retour, il y a une réciprocité dans la connaissance. Mes amis, beaucoup de gens voudront venir à Dieu et Jésus l'a dit, hein, quand il parle des vierges folles, il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mes amis, l'important, c'est de faire tout pour être connu de Dieu et être maintenu dans cette connaissance et de continuer de le connaître. On sait que Paul, tout en étant avancé en âge et dans la révélation de Christ, il pouvait dire à un certain moment, bien, je ne connais pas encore tout de Christ, mais je fais une chose, j'oublie tout ce qui est en arrière, je me porte en avant pour saisir Christ, c'est-à-dire saisir la connaissance de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, mes amis, toute science, parce que Christ est ma vie. Et c'est ça, comme Christ m'a saisi, moi aussi je veux le saisir. Mes amis, un disciple, c'est quelqu'un qui veut constamment saisir les dimensions de Christ. Amen. Et nous avons pour ça l'Esprit de Dieu qui nous conduit justement à connaître celui qui est la vérité, puisqu'il nous a envoyé l'Esprit de vérité qui nous permet de connaître celui qui est la vérité, celui qui est Christ, celui qui révèle Christ. Amen. Alors mes amis, les fils qui se révèlent, ce sont des gens de la révélation, c'est-à-dire les disciples qui vivent la révélation de Christ et qui la manifestent, parce qu'ils peuvent parler de ce que Dieu leur a dit. Mes amis, le prophète Daniel avait été interpellé, hein, par l'ange Gabriel qui lui a dit, dans la fin des temps, hein, la connaissance augmentera. C'est-à-dire qu'il parlait, en fin de compte, de cette révélation
parce que Jésus a parlé de l'épreuve qui atteindrait le monde entier et de ce qu'il protégerait certains. Certains seront protégés et protégés, c'est-à-dire ils vont pouvoir dépasser tout ce temps de trouble qui est là sur le monde, mais sortir de là comme des vainqueurs. Sortir pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance plus excellente de Dieu qui vient. Et cette excellence, elle vient là, elle est là. Et comme le disait l'archange Gabriel à Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu. Mes amis, il y a ce temps où ici, des hommes connaissent Dieu. À partir du moment où tu connais Dieu, tu connais sa volonté, eh bien tu peux agir avec foi, avec détermination, avec autorité. Pourquoi? Parce que tu es un disciple investi d'un ordre de marche, avec un mandat précis. Mes amis, je crois que le temps ici qui vient est un temps de véritable mandat qui est donné à ceux qui auront été fermes, de ceux qui n'auront pas trébuché, de ceux qui auront gardé la foi, gardé l'amour de la vérité, gardé l'amour du Seigneur et qui ont, en fin de compte, ont traversé cette époque en cherchant la formation et en cherchant l'excellence. Mes amis, c'est là où, en fin de compte, les véritables disciples cherchent l'excellence parce qu'ils veulent revêtir Christ. La parole de Dieu nous dit de revêtir Christ, de se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir Christ. Et ça, c'est se revêtir du caractère de Christ. Amen. Alors comprenez l'importance justement de cette dimension de la manifestation de Dieu au travers de ses disciples. Il est important que chacun puisse grandir dans la stature parfaite de Christ. Amen. Un disciple, c'est celui qui vit cette croissance. Il vit cette croissance. Et moi, je suis toujours vraiment joyeusement étonné quand je vois cette croissance. Parce que, voyez-vous, c'était le but du ministère. Quand on parle du ministère de Paul par rapport à ça, il est important de comprendre que ces gens-là ont été vraiment formés pour former d'autres personnes. Et pour revenir à la dimension du disciple, dans Luc, Jésus nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, il est important d'être absolument arrivé à la stature parfaite de Christ. Le but du ministère, c'est d'amener les gens, justement, c'est ce que Paul faisait dans son ministère, il combattait de toutes ses forces pour que chacun puisse arriver à la stature parfaite de Christ. Il dit, je combats de toute, avec sa force qui agit en moi puissamment. Mes amis, il avait de cesse que de voir que Christ soit formé, parce que à ce moment-là, il savait qu'il avait un disciple qui était accompli. L'important, c'est que le disciple doit être accompli comme son maître. Il ne sera pas plus que le maître. C'est impossible de dépasser les mesures de Christ. Ça, c'est hors de question. Il y a beaucoup de gens qui se sont crus tout plus intelligents. Hein. Lucifer a essayé de croire qu'il était plus intelligent que Dieu. Il a dit qu'il serait semblable. Non, mes amis, on ne pourra pas être mieux que le Fils de Dieu. Mais l'important, et Dieu nous donne la possibilité d'être justement rendu comme le Maître. Amen. Accompli en tout, sans faillir en rien. Mes amis, c'est là la force des véritables disciples, c'est de ne pas se laisser distraire dans ce temps pour justement accomplir les desseins de Dieu, accomplir cette prédestination. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Dieu nous a prédestinés à être ressemblants à l'image de son Fils. Donc, c'est là où le disciple prend toute son importance, mes amis. Et c'est là où nous nous codifions à ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Un disciple n'a de cesse que d'être comme lui et de faire les choses comme lui et de parler comme lui, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Amen. Ça nous montre cette dimension de conformité parce que c'est ça. L'apôtre Paul amène les disciples à être en conformité à Christ. C'est le rôle du disciple, c'est d'être conforme au Maître. Amen. Amen. Donc c'est important tout cela. Alors, comprenons un peu bien le combat que menait justement l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 1er de verset 24 jusque le chapitre 2, verset 4. C'est d'elle, c'est-à-dire de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme
devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, dit-il, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Voyez-vous, on parle de combat spirituel. Et nous voyons ici que parle d'un aspect du combat que beaucoup ignorent. En réalité, il dit qu'il combat avec la force de Dieu qui agit puissamment en lui. Pourquoi? Eh bien justement, afin d'instruire et d'amener, de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous voyez donc, il travaille, il combat pour les chrétiens de l'époque. Pourquoi? Parce que son but était, en fin de compte, d'en faire des disciples accomplis. Voyez-vous, ça c'est le but du combat de Paul. C'est vrai que nous parlons des confrontations avec les démons, et c'est vrai, il est important qu'un véritable disciple, et nous le verrons ici dans la suite du texte, mes amis, que Dieu nous a donné autorité sur les démons, mais comprenez que la véritable charge que Paul avait dans le combat, c'était justement d'arriver à ce que la révélation de Christ soit dans tout homme, et comme il le dit ici, afin, donc, excusez-moi, donc, c'est de lui, c'est-à-dire de Christ, nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voyez-vous, c'est à quoi je travaille. Le but du ministère, c'est d'amener à ce travail où des gens sont présentés à Dieu parce qu'ils sont devenus parfaits en Christ. Paul dira que ce qu'il enseignait, c'était une sagesse qu'il prêchait parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, mais qui est voulue pour justement notre édification, à nous qui sommes parvenus justement, et à qui Dieu veut faire connaître le mystère caché de tous les siècles, c'est Christ en vous. Mes amis, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Dieu veut que la formation de Christ soit parfaite. C'est pour ça qu'il est dit d'amener tout homme devenu parfait, de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, pardon. Alors vous comprenez l'importance de la formation du disciple qui était le mandat de Paul, mes amis. Beaucoup de gens auraient dû se passionner plus de faire des disciples que de vouloir une église parfaite. Une église parfaite, ça n'existera jamais. Par contre, si nous faisons des disciples qui arrivent à cette dimension de perfection, ils feront l'église parfaite. Mes amis, n'inversons pas. Beaucoup de gens ont voulu tenir des défis pour faire des églises parfaites et ils n'y sont jamais parvenus. Par contre, nous voyons l'important ici du mandat que Paul avait, c'était d'amener justement à cette dimension tout homme devenu parfait en Christ. Si nous avons tous des hommes et des femmes parfaits devenus en Christ, nous avons l'Église de Christ. Amen. N'inversons pas les choses. Beaucoup d'églises, en fin de compte, ne seront jamais parfaites. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à cette perfection. Or, on voit que Paul portait tout son travail, tout son combat. Et il dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont ailleurs, mes amis, c'est ça le combat que devraient mener, en fin de compte, les leaders, pour que, en fin de compte, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent des véritables disciples. Comprenez le combat qu'il menait et il met en évidence la force de Dieu qui travaillait puissamment en lui pour faire ce combat. Amen. Nous voyons que là, il y a une ressource étonnante et puissante qui doit être libérée pour faire des véritables disciples. Amen. Et on comprend d'autant mieux quand Paul disait qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en chacun. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la véritable douleur d'un véritable leader, pardon, pas dealer, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche là, c'est tout autre chose. Hein. Eh bien, c'est important, justement, un leader, qu'est-ce qu'il veut? C'est amener des hommes et des femmes, justement, à ce niveau de perfection, et il peut compter sur la dimension de la puissance de Dieu pour le faire. Amen.
Dieu nous a équipés. Quand Jésus a dit « Allez et faites des disciples », il dit « Je serai avec vous ». Ben, justement, parce qu'il veut que la formation des disciples soit accomplie, qu'elle soit faite de manière à ce que, en fin de compte, tout homme devenu parfait en Christ soit présenté à Dieu, parce qu'il est un homme abouti dans la dimension du véritable disciple, du véritable enfant de Dieu, et c'est là où la révélation des enfants de Dieu peuvent avoir lieu. C'est là où, en fin de compte, comme le disait Paul, les puissances, les autorités comprennent maintenant par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que cette Église est remplie justement de la multiplicité de ces hommes et ces femmes qui sont les véritables leaders, les véritables disciples de Christ, qui sont vraiment couverts de la sagesse de Christ et qui manifestent Christ. Amen. C'est ce que le temps veut. C'est le temps de la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va donner encore une petite précision, n'est-ce pas? Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Mes amis, Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous sommes obligés de marcher dans notre corps, n'est-ce pas? On parle de la chair, mais on ne parle pas des œuvres de la chair ici. Mes amis, nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Amen. Et par cette dimension de vie par l'esprit, eh bien, nous pouvons combattre. Et nous combattons avec des armes qui ne sont pas celles des hommes, mais qui sont celles de Dieu et qui sont puissante. Amen. C'est pour ça que, et c'est en vertu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la puissance qui agissait en Paul pour amener toute personne à cette dimension de sagesse et de dimension de Christ en chacun. Et il le dit ici, et il porte ce combat. Pourquoi? Contre. Eh bien, il dit, nous sommes en opposition pour renverser des forteresses. Dans une autre traduction, je me souviens qu'il parlait de renverser les sophismes. Le sophie est la sagesse, mais sophisme, c'est le terme d'une fausse sagesse. Donc, il renversait les dimensions, il neutralisait les dimensions de la fausse sagesse. La sagesse du monde est diabolique. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous référer à la dimension de la sagesse du monde. C'est pour ça que Paul, dans une version ancienne, disait que et en réalité, il combattait les sophismes, donc la fausse sagesse du monde. Pourquoi? Pour nous amener justement à la sagesse de Dieu. Hein, c'est un petit peu ce qu'il dit au travers de ce texte. Hein. Donc, il dit, donc pour renverser les forteresses de raisonnement. Mes amis, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mes amis, est-ce que vous imaginez le nombre de fausses doctrines qui s'élèvent contre la véritable connaissance de Dieu? Plein de désobéissances sont faites et elles sont comme si elles étaient des vertus de Dieu, comme si elles contribuaient à notre bénédiction. Je ne vais pas m'étendre sur la chose, mais il y a des tas de désobéissances à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, qui en fin de compte s'élèvent contre la véritable connaissance de Dieu. La plupart du temps, voyez-vous, beaucoup de choses religieuses s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Jésus a dû maudire les docteurs de la loi parce qu'en fin de compte, ils déformaient, ils soustrayaient la parole de Dieu, ils retiraient les clés de la connaissance, ils n'entraient pas eux-mêmes. Ils empêchaient les autres d'y rentrer. Alors comprenez que un véritable disciple, un véritable formateur de disciples est quelqu'un qui, au fin de compte, a les clés. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume, et nous sommes là pour permettre à des disciples d'entrer dans le royaume et d'être des parfaits citoyens du royaume et à manifester leur vie et leur efficacité dans la dimension du royaume. Donc, nous comprenons que Paul était obligé de renverser ses forteresses et de renverser les raisonnements. Mes amis, si nous voulons entrer dans la révélation, et Dieu veut que nous soyons des enfants de révélation, mes amis, beaucoup de gens sont empêchés de penser comme Dieu pense. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fatras de raisonnement qui, en fin de compte, les empêche d'entrer dedans. Alors, comprenez la fin de ce verset où il parle, hein, donc, où Paul parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il dit,
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Mes amis, connaître la pensée de Christ, c'est connaître ce qui est parfait. Donc, plus nous avons l'Esprit de Dieu qui nous révèle la pensée de Christ, plus nous sommes dans la vérité, plus nous sommes dans l'excellence. En réalité, un disciple de Dieu, un disciple de Christ ne peut pas se nourrir d'autre chose que de la pensée de Christ. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, qui a connu la pensée du Seigneur pour en être instruit? Et il dit, nous possédons, et il parle de qui? De nous? Eh bien, les disciples. Les vrais disciples connaissent la pensée du Christ pour en être instruits. Et mes amis, à partir de là, vous êtes dans la foi, puisque, en fin de compte, la foi vient de la révélation de ce que nous dit Christ. Alors, si nous possédons la pensée de Christ, eh bien, nous possédons les éléments d'une foi qui va nous permettre de triompher et de vaincre. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi. La foi va nous permettre de faire des choses étonnantes. Mais mes amis, un disciple est nourri dans sa foi par la pensée de Christ qui nous est révélée par l'Esprit. C'est l'Esprit de Christ que nous avons en nous. Et il est là pour nous donner justement toutes ces dimensions. C'est pour ça que les dons spirituels nous sont accordés. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie et vision, songe et tout ce qui s'ensuit sont autant d'actions du Saint-Esprit pour nous amener à connaître quelle est la pensée de Dieu, quel est le but de Dieu, quelles sont les manœuvres de Dieu, les stratégies de Dieu. Mes amis, dans ce temps-ci, Dieu va se révéler davantage encore à ses disciples pour justement des œuvres spécifiques de ce temps. Mes amis, nous sommes dans un temps terrible, j'oserais dire, mais est-ce que vous croyez que Dieu est aux manettes? Moi, je crois qu'il est aux commandes. Et mes amis, tous ceux qui aiment Dieu vont être aux commandes aussi de ce temps. C'est pas l'ennemi qui est aux commandes. L'ennemi va bientôt périr complètement. Sa tête va être complètement écrasée. Et c'est pour ça que la révélation des fils de Dieu doit se faire. Pourquoi? Parce que justement, Dieu se révèle au travers d'eux. Dieu ne peut pas se révéler autrement qu'au travers de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, on comprend que cette dimension du retour de l'autorité, telle que Jésus l'avait déléguée, fait partie de la dimension. Et j'ai toujours été très attristé d'avoir parfois été dans des églises où les gens n'avaient jamais vécu, en fin de compte, des délivrances et tout ce qui s'ensuit. Dieu avait donné, en Jésus, leur avait donné autorité. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la première chose qu'il dit, ils chasseront des démons. Et c'est ce qu'on voit dans Luc au chapitre 10, versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes amis, c'est un temps où justement l'ennemi est défait et nous sommes appelés à libérer les captifs, à renvoyer libres tous ceux qui sont sous l'oppression. Pourquoi? Parce que c'est le rôle des véritables disciples, des véritables ministères de Christ, mes amis. Un disciple, il est dit qu'il a donné ceci à 70. Les 70 sont revenus parce qu'il leur avait donné autorité, mes amis. Ce sont des disciples. On n'a pas dit que c'était des apôtres ni des prophètes. Non, c'était des disciples. Les disciples ont reçu autorité. Mes amis, est-ce que vous comprenez l'importance de ce qu'un disciple pouvait faire à l'époque de Christ? Mes amis, ils ont reçu autorité pour guérir les lépreux, pour imposer les mains aux malades. Ils sont revenus, ils ont usé de la même autorité, du même mandat que les 12 qui avaient été précédemment envoyés par Jésus. Ils sont revenus, ils ont fait exactement la même chose, montrant par là que Dieu allait lever des disciples en grand nombre. Hein, c'était une image de l'Église qui devait ensuite prendre la relève des apôtres pour faire exactement ce qu'eux ont fait. Vous comprenez? C'est important. C'est une image qui s'est levée dans le futur. Voilà, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Moi, je crois que l'Église, l'épouse de Christ, est appelée justement à marcher sur toute la puissance de l'ennemi, parce que c'est pas lui qui doit nous marcher dessus. C'est nous qui devons lui marcher dessus. Hein? Il ne faut pas inverser les rôles. Dieu avait dit à Caïn, toi domine sur le mal qui couche à ta porte, et il ne faut pas laisser l'ennemi dominer sur nos vies.
Mes amis, on est là dans un temps de grande libération et il faut vraiment user de cette dimension en tant que fils de Dieu. Amen. Alors, on comprend d'autant mieux ce que voulait dire Paul dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Mes amis, les véritables disciples de Christ, eh bien, produisent constamment les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit et l'action de l'Esprit. Mes amis, c'est là le privilège que nous avons, c'est de manifester la même chose que ce que Christ a fait. Celui, Jésus l'a dit dans Matthieu, hein, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès de mon Père. Pourquoi? Parce il s'est assis à la droite de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, et il est là et il manifeste son autorité en nous parce que justement il a reçu la majesté, il a reçu l'autorité, il a reçu la puissance. Donc il agit puissamment en nous et c'est pour ça que nous pouvons faire les mêmes œuvres et c'est ce qui va se faire davantage ici maintenant. Alors encore une fois, je vous dis, soyez encouragés. Et bien sûr, un disciple de Christ et un véritable disciple de Christ se manifeste justement par le fruit de l'esprit, qui est tout à fait contraire aux œuvres de la chair, bien entendu. Hein. Et il nous est dit dans Galates, et c'est Paul qui nous le dit dans Galates 5, versets 22-25, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là, mais au contraire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et en marchant selon l'Esprit, eh bien nous pratiquons justement ce fruit de l'Esprit, parce que Dieu veut nous voir porter un fruit abondant. Si Christ vit en nous, c'est ce qu'il a dit dans la parabole du cep, du sarment, hein, celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que Jésus va manifester justement par son esprit en nous cette dimension de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. Excusez-moi, mais il y a toute une liste là. Et mes amis, des fruits, le fruit de l'esprit, comme je le dis souvent, ce fruit de l'esprit, c'est pour le déguster avec les autres. Si on manifeste ces choses-là, c'est pas seulement pour nous. Hein. L'amour, on n'a pas seulement l'amour de nous-mêmes, on a l'amour des autres, n'est-ce pas? C'est le véritable disciple se distingue justement par le fait qu'il aime. Celui qui est parfait dans l'amour est un véritable disciple accompli. Amen. Et la joie, on la partage avec les autres. La paix, on la partage avec l'autre. La patience, on la partage avec la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur. Mes amis, tout ça, c'est du partage. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit de partage. Et c'est en ça que Dieu est honoré, parce que nous portons un fruit abondant. Dieu veut que le disciple porte un fruit abondant, parce que le fruit de l'esprit abonde dans nos vies. Amen. Et il faut que ça soit manifesté, que la douceur, la tempérance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, tout ce qui s'ensuit, tout ça soit manifesté parce que c'est là le véritable caractère de Christ qui se manifeste, mes amis. Alors comprenez l'importance de ce que c'est qu'être un disciple. Alors, je vous pose la question, voulez-vous être un disciple? Jésus a posé la condition, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, hein, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive tous les jours. Alors, mes amis, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Amen. Et le véritable disciple se recouvre de son armure et il va au combat, parce que les véritables disciples connaissent le vrai combat et sont des vainqueurs. Amen. Alors, soyez encouragés au travers de cette matinée, de ce que nous avons vu ensemble, et soyez les véritables disciples qui se manifestent, et la création soupire de vous voir. Soupire de voir comment vous allez agir. Amen. Et Dieu aussi est désireux de vous voir agir, parce que c'est là les véritables enfants de Dieu, la véritable manifestation des vrais disciples de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Et si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas à nous écrire et à nous téléphoner, c'est possible. Je remercie encore tous ceux qui participent par la prière,
par aussi les finances, parce que merci encore à tous ceux qui sont fidèles pour permettre de payer les factures, parce que l'État se fiche éperdument de savoir si les églises peuvent répondre aux exigences financières qui sont les leurs, parce que l'État est en train de ruiner catégoriquement beaucoup de gens et beaucoup d'églises vont être ruinées complètement. Mais je remercie ici tous ceux qui sont fidèles justement dans leurs dîmes et leurs offrandes. Encore une fois, vous êtes vus de Dieu et vous êtes bénis de Dieu et Dieu va vous, il n'y a rien à faire. Dieu n'est jamais le débiteur de ses enfants et il vous rendra selon votre générosité. Donc Dieu bénit ceux qui savent donner. Alléluia. Et soyez vraiment bénis et trouvez auprès du Seigneur une grande puissance. Voyez-vous, Dieu veut que sa manifestation de sa puissance soit en vous pour être véritablement des disciples qui soient capables après de faire d'autres disciples. Amen. C'est une règle. C'est une règle que Dieu a voulu, que Jésus a dit, et il a formé des disciples pour leur dire ensuite, allez et faites des disciples. Eh bien, c'est un renouvellement constant de disciples. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.